Ensemble, on est plus fort, disent les syndicats, mais un employé devrait-il avoir le choix de s'y associer ou pas? Avec François Lambert, Justine McIntyre, Antonine Iaccarini et Alain Reyes, c'est parti pour 30 minutes de débat. Air Transat et ses pilotes, Air Canada et ses agents de bord, la STM et ses employés, les médecins et Québec. On peut dire que les conflits de travail ont rythmé l'automne des Québécois, des négociations sur la place publique aux moyens de pression. Le syndicalisme a été mis de l'avant dans bien des dossiers, mais pas seulement par les syndicats. Le gouvernement de la CAQ en a aussi fait une priorité. À la fin octobre, Québec a présenté sa réforme syndicale, un projet de loi qui vise à améliorer la gouvernance des organisations syndicales. Les trois mots-clés, c'est transparence, gouvernance et démocratie. C'est le mantra du ministre du Travail qui réforme les pratiques syndicales au Québec. Dans son projet de loi 3, Jean Boulet souhaite, entre autres, rendre une partie des cotisations syndicales facultatives pour les membres. C'est pas contre les syndicats, c'est pour les travailleurs. On donne des outils à des travailleurs, travailleuses pour leur permettre de s'exprimer et d'influencer la façon dont les cotisations sont utilisées. Si le projet de réforme est adopté, les travailleurs auront le choix de payer ou non pour les activités politiques ou sociales de leur syndicat, comme les campagnes publicitaires ou l'adhésion à des mouvements sociaux. Chaque année, lors d'une assemblée générale, les membres devront voter pour autoriser cette cotisation optionnelle. Ils ne pourront toutefois pas se retirer individuellement. On vient pas museler, on vient pas interdire. On permet, mais à la condition d'avoir l'assentiment des travailleurs. Un syndicat qui ne respecterait pas ce nouveau mécanisme s'exposerait à une amende dont le prix varierait entre 5 000 et 50 000 en cas de récidive multiple. Le projet de loi qu'on a à l'étude, il s'ingère dans les affaires des syndicats. C'est à nos membres de nous dire comment ils veulent qu'on dépense leur argent. Et ça, s'ingérer dans les affaires d'un syndicat, c'est illégal. Alors, des cotisations syndicales optionnelles, mais devrions-nous aller plus loin? Notre question ce soir, pour ou contre rendre l'adhésion syndicale optionnelle carrément pour un employé? Premier tour de table, vos positions. François, qu'est-ce que tu en penses? Je ris parce que c'est comme mon rêve de carrière un jour de voir que la Formule RAN est tombée et que les employés peuvent choisir de se syndiquer ou non. Les syndicats ont fait des bonnes choses pour le Québec dans les années 50, 60, 70. Alors, est-ce qu'il en fait encore des bonnes choses? Je pense qu'il retarde le groupe en ce moment et je pense qu'on devrait aller plus loin. OK. Tu as un doute là-dessus, donc tu dis oui, on devrait rendre ça, l'adhésion syndicale optionnelle. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on est rendu là et la question est super intéressante. Je pense que l'action collective doit être une action qu'on choisit et ceux qui proposent cette action collective doivent être en mesure de défendre l'action collective. Sinon, il s'agit d'une forme d'action par coercition. Et donc, il n'y a que les gouvernements, dans le fond, qui ont ce pouvoir-là coercitif et non pas les syndicats qui devraient avoir ce pouvoir-là. Antonine? Moi, je suis pour qu'on modernise le syndicalisme, mais pas pour qu'on le détruise. Je pense qu'on en a besoin dans une société pour maintenir l'équilibre entre les travailleurs et les patrons, les employeurs. Donc, non, je suis contre que l'adhésion soit facultative. Et Alain? Non, tout est une question d'équilibre. On va très bien s'entendre ce soir. Si on regarde juste les données de Statistique Canada, un employé qui est syndiqué versus un non syndiqué, c'est 13 de salaire de plus. Puis dans la grande majorité des cas, ils ont des régimes de retraite qui sont décents, qui ne sont pas nécessairement fabuleux. Donc, des bonnes raisons de maintenir un système équilibré. Alors, on a clairement un clan du pour, un clan du contre, comme à tous les soirs. On va aller voir comment se divisent nos téléspectateurs à cette heure-ci. Bien, 71 des internautes sont pour rendre l'adhésion syndicale optionnelle, alors que 29 sont contre. Ben, ça commence comme ça. Alors, j'ai hâte d'entendre vos arguments. On va voir si vous allez faire bouger l'aiguille ce soir. Mais c'est des beaux défis. Oui, vous aimez ça, je le sais, de plus en plus. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Vous savez, à ce moment-ci, on repart le décompte des votes à 0. Alors, vous balayez le code QR qui va apparaître ou vous allez sur nouveau.info. Vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et bien sûr, on veut vous lire en fin d'émission. Je vous rappelle que oui, vous avez accès à vos interrupteurs que je n'avais pas sortis, mais je vous les distribue. Excellent. Alors, vous pouvez bien sûr vous en servir. Je vous invite à le faire. C'est un choix individuel de s'en servir, mais juste une fois. Alors, allons-y. Avant de plonger un peu plus dans cette question d'aller avec l'adhésion syndicale optionnelle, je veux vous entendre sur cette idée de scinder les cotisations avec ce projet de loi qui veut réformer les syndicats au Québec.
Est-ce que l'idée d'arriver avec une cotisation obligatoire et une optionnelle vous plaît ou pas, Antonine? Oui, moi, je suis 100 d'accord avec ce que le gouvernement est en train de faire. Il y a eu toute la partie sur les services essentiels. On a élargi la notion de services essentiels parce qu'il y avait de l'abus dans certaines grèves. Il y avait des gens qui étaient trop touchés. Ça, j'étais tout d'accord avec ça. Et maintenant, d'exiger plus de transparence de la part des syndicats face à leurs membres, mais aussi de les impliquer et de leur demander la permission avant d'utiliser les cotisations syndicales pour faire certaines choses, aller chercher l'aval des membres. Je pense que c'est tout à fait sain. Donc, c'est une avancée, je pense. Oui, puis moi, je rajouterais quelque chose, la partie facultative, puis plusieurs personnes, là, même avec la question qui est là, même moi, je me suis même posé, la question pour ma position. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que fait le gouvernement. Il est en train de trouver un juste équilibre, justement, pour faire en sorte que les syndicats travaillent vraiment à défendre leurs membres pour les questions de relations de travail, mais tout ce qui est à côté, qui crée un irritant dans la population, soit mis en questionnement par les membres une fois par année. J'imagine que vous êtes d'accord, vous aussi, avec ça, cette idée-là? Oui, pourquoi? Bien, parce que, dans le fond, on a enlevé le choix aux gens, aux travailleurs qui doivent adhérer au syndicat. Puis, en plus de ça, ils n'ont pas le choix d'être cotisés et ils n'ont pas nécessairement de transparence sur comment les fonds sont dépensés. Alors, on a un grand pot d'argent qui est dépensé au gré des dirigeants. Et on a vu que dans les années dernières, qu'il y a eu des abus. On a vu que Magali Picard a été rendue à Dubaï pendant qu'il y avait des grèves au Québec. Et tout le monde s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle n'est pas supposée d'être ici en train de gérer la situation. Alors, pour toi, les syndiqués doivent savoir ce qui se passe avec leur argent. Ils doivent donner l'approbation pour qu'elle soit présente à des conférences ailleurs dans le monde, quand ici, chez nous, on a des enjeux à régler. Qu'est-ce que tu en penses, François, toi? Le ministre Boulet l'a clairement dit, il veut redonner aux travailleurs, le pouvoir aux travailleurs, alors que les syndicats sont là pour, techniquement, protéger les travailleurs contre le méchant patronat qui est là pour les exploiter, alors que la partie optionnelle est là pour dire, bien, regarde, maintenant, vous avez un mot à dire, mais quelle est la partie optionnelle? Est-ce qu'on va étirer l'élastique? C'est là que la question de ce soir elle arrive à point parce que on devrait aller plus loin que juste la partie optionnelle puis donner l'option. Parce que c'est pas normal que des syndicats qui ont été là pour protéger les travailleurs a besoin d'un ministre qui vient lui dire maintenant, tu exploites tes propres travailleurs que tu étais supposé protéger. C'est ça qu'il dit, le ministre Boulay. Bon, ramenons donc notre question ce soir parce que visiblement, vous semblez assez d'accord sur la séparation des cotisations syndicales. Alors, on a trouvé une question qui vous divisait, qui devenait quand même assez intéressante. Rendre l'adhésion syndicale optionnelle pour un employé. Parce que ce qu'il faut comprendre en ce moment, un employé ou la majorité des employés dans une entreprise décide de se syndiquer, bien, individuellement, personne n'a le choix. Il faut que ça soit tout le monde ensemble si on est 50 plus 1. Est-ce qu'on devrait, pourquoi on ne devrait pas, parce que vous êtes dans le camp du contre, rendre ça optionnel? Bien, en fait, c'est qu'éventuellement, on va se rendre à une grande désyndicalisation. Il y a peut-être des gens parmi les votes qui trouvent que les syndicats ne devraient pas exister. Moi, je pense que les syndicats doivent exister, sinon les conditions de travail baisseraient radicalement. Je profite de l'occasion pour parler de l'exemple que Justine a donné là, sur... ça a fait beaucoup les nouvelles, les abus et tout ça. Moi, je suis la première à être extrêmement critique envers les syndicats quand ils font des mauvaises choses, être très, très critique des grèves qui n'en finissent plus, quand il y a des leviers de négociation qui sont trop forts. Mais je veux pas que les syndicats disparaissent non plus. Pourquoi ils sont apparus au départ? C'est parce que les travailleurs ont besoin de se réunir et d'avoir une force pour réussir à aller chercher des conditions de travail. Si on rend ça optionnel, bien, premièrement, ça va créer une espèce de truc à deux vitesses. Au début, peut-être qu'on va réussir à aller chercher des conditions de travail. Donc là, on va avoir des passagers clandestins, donc des gens qui profitent des négociations sans payer les cotisations, mais ça ne durerait pas longtemps parce qu'éventuellement, ça ferait une grande démobilisation. Moi, si j'étais un employeur mal intentionné, je donnerais plus de privilèges à mes employés non syndiqués, surtout les milieux dans lesquels c'est très difficile de syndiquer. C'est ça aussi qu'il faut se rappeler, c'est que ça a été difficile aussi de syndiquer certains milieux de travail. Alors, on peut être critique envers les syndicats, mais ça ne veut pas dire qu'il faut abolir. Parce que vous ne trouvez pas que ça peut être un risque, justement, si on commence à donner le choix aux gens, que tout le syndicalisme s'écroule? C'est un risque si on pense que ce qu'on a à offrir n'est pas très bon. Parce que si ce qu'on offre,
en se syndicalisant est pertinent si ça amène une valeur, une plus-valeur, si on est capable de défendre le projet de syndicalisation adéquatement à nos membres, il n'y a pas de risque de désyndicalisation. Alors, ceux qui disent il faut qu'on vous garde en otage, c'est un peu comme ceux qui disent en URSS, non, vous n'avez pas le droit de quitter nos frontières parce qu'on a peur que vous ne reviendrez pas. C'est ça l'argument qu'on est en train de nous servir là. Alors que si on donne le choix aux gens, si on a quelque chose d'intéressant à leur proposer, je trouve ça ils vont spécial adhérer. quand je vous écoute. C'est François tantôt, avec tout le respect, il dit les syndicats sont contre les méchants employeurs. C'est pas vrai, c'est pas toujours des méchants employeurs, mais il y a certains... Allez, moi, t'arrêter tout de suite parce qu'il y a une Non, mais tu vas prendre ton bouton. Non, si pas tu tout de veux suite, mais mais je pense que, tu sais, il y a des bons employeurs, il y a des mauvais employeurs, il y a des bons employés, puis il y a des mauvais employés. Puis dans certains cas, ça prend un certain rapport de force quand vient le temps de négocier. Puis il y a des exemples très concrets, si on regarde dans le milieu d'éducation, des écoles privées où il n'y a pas de syndicat, mais qui profitent de toutes les négociations des employés du public qui, eux, se sont battus, qui ont fait la grève, qui ont fait des compromis, puis qui ont été au bat pour tout le monde. Puis quand ce gain-là est fait, automatiquement, ces gens-là vont profiter. Je vais même plus loin. Même les employés de la fonction publique, les cadres, profitent des négociations des employés de terrain qui, eux, font la grève parce qu'eux autres, automatiquement, leurs salaires sont adaptés. Exemple, comme les directeurs d'école, où ils reçoivent les mêmes augmentations que les employés syndiqués qui ont fait tout le travail de terrain. Donc, il y a des exemples, puis je pense que là, en arrivant à la Russie, là, puis je pense qu'on est à des années-lumière. C'est la comparaison avec la Russie. On pousse également. T'as même le point... La grève, puis on a fait la grève, ça a bénéficié. Il y a d'autres moyens de faire avancer une cause autre que la grève. Mais quand tu dis que les syndicats, je te rappelle qu'une pancarte m'a fait extrêmement réagir il y a longtemps. Si ton boss t'exploite, ce syndiqué.info, ça existe encore. Ouais. Donc, est-ce que le syndicat véhicule encore que le patronat exploite ses employés? 100 Regarde, sur les abus, on est tous d'accord en passant. Oui. Hein? Je pense qu'il y a personne qui conteste ça. Comme disait Antonine, entre autres, Antonine est critique. Je pense que tout le monde peut être critique envers les syndicats ou les partis patronales. On l'a vu ici dans certains débats de grève, comment on était très critique. Pour ou contre rendre l'adhésion syndicale optionnelle pour un employé? C'est la question de notre débat de ce soir. Allez y répondre. Commentez également. On poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'idée de rendre l'adhésion syndicale optionnelle pour un employé? Donc, qu'un employé puisse lui-même décider de se retirer, de ne plus être syndiqué au sein de son entreprise. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre à la question et commenter. En gros, ce que ça créerait, je comprends bien, c'est une espèce de régime à deux vitesses, Antonine. Bien, au début. Parce qu'au début, ça serait optionnel, là, c'est sympathique. Là, moi, je ne paye pas ma cotisation. Je profite quand même des négociations du syndicat parce que finalement, probablement que les conditions de travail vont être égalisées. Mais au fur et à mesure, il faut comprendre que c'est difficile là, de se syndiquer. Là. Il faut se mobiliser. Il y a des milieux qui sont très hostiles à ça. Donc, un employeur, en fait, les employeurs qui voudraient se débarrasser d'un syndicat à partir de ce moment-là, ce serait beaucoup plus facile. Tu n'as plus la force du nombre. Il y a quand même plusieurs choses dans notre société que c'est 50 plus 1. Juste vous dire, en 1995, le non l'a remporté. Moi, même si je vote oui, je suis obligée quand même de rester dans le Canada. Là. À un moment donné, même si le gouvernement n'a pas 100 des votes d'une société, il faut quand même se soumettre aux lois qui sont votées par un gouvernement. C'est la même chose pour les syndicats. Et maintenant, avec les cotisations, pour lesquels il va y avoir plus de transparence, les membres vont avoir plus leur mot à dire. Moi, je pense que ça va être une bonne amélioration pour les syndiqués. Pour toi. Ça créerait quand même une sorte de libre marché, en quelque sorte. Ça demanderait quoi à l'employeur d'offrir, de s'assurer qu'il donne les meilleures conditions et aux syndicats d'être convaincants pour essayer de garder des syndiqués. Bien, les syndicats sont déjà très convaincants parce qu'ils disent l'harcèlement psychologique, maintenant qui fait partie des lois au Québec, c'est eux autres qui l'ont amené. La CNSST, c'est eux autres qui l'ont porté. Donc, le syndicat se donne la pérennité de beaucoup de lois qui sont venues au Québec. Maintenant, il y a tellement de lois que je me demande, à part faire des grèves, mais il faut revenir que les syndicats, c'est bien les syndicats, là, c'est pas mauvais, vraiment. Notre taux de productivité, puis je vais le rappeler encore, on est la province la plus syndicalisée, encore plus que la France, qui sont toujours en grève. Il y a seulement 10 des gens en France qui sont syndiqués. On est 33 ici encore. On a un taux de productivité de moins de 30 $ de l'heure des États-Unis. Donc, toi, tu mets ça sur le dos
c'est pas juste sur le dos du syndicat. Je pense qu'on peut vraiment... Oui, on va le faire, oui. OK. J'hésitais, là, mais je vais le coller carrément que je pense sincèrement que les syndicats retardent le groupe parce que, encore dernièrement, avec Amazon qui s'est retiré, c'est devant le tribunal du travail, François Legault va tirer des centres de données et la CSN sort. On ne veut pas eux autres, mais Amazon, c'est 30 des centres de données mondiales. Ils ne veulent pas parce qu'il est un mauvais employeur, supposément. Il y a d'autres raisons qui expliquent la baisse de productivité au Québec. Bien, il y a bien des affaires, mais les syndicats... Est-ce que ça veut dire que les centrales syndicales ont trop de pouvoir au Québec? Bien, moi, oui. Puis c'est pour ça, je pense que la loi du ministre Boulay était importante d'instaurer à ce stade-ci. Mais moi, je voudrais ramener un élément. Là. On parle des mauvais employeurs, là, mais c'est pas vrai là, que tous les employeurs sont malheureux d'avoir des syndicats. Là, parce que si tu n'as pas de syndicat, tu négocies avec tout le monde en même temps. Ça fait leur affaire. Moi, je peux vous dire, allez voir chez Cascade. En ce moment, là, eux autres n'ont pas nécessairement de syndicat, c'est une multinationale, mais ils ont créé eux-mêmes une structure qui ressemble à un syndicat, puis ils prennent soin de leurs employés dans ce cas-ci. Il n'y a pas d'intérêt d'aller vers le syndicat. Est-ce que tu peux avoir, sans avoir un syndicat, avoir une espèce de syndicat maison? Exactement. Donc, ils se créent ça eux-mêmes. Ils s'occupent bien de leurs employés. C'est ça. Puis tu as d'autres cas, des entreprises qui sont contents quand le syndicat est là, que les relations sont bonnes avec le syndicat dans des petites et moyennes entreprises, parce qu'ils parlent avec un interlocuteur, ils font comprendre la réalité. Et là, toujours l'image qu'on a, c'est ce qu'on voit dans la fonction publique, où là, on voit des grèves, des mesures comme ça. Mais dans des petites et moyennes entreprises, au privé, ça existe. Puis c'est pas vrai que tous les employeurs sont malheureux de ça. Je dis pas que les gens sont malheureux, mais on arrive avec une structure on doit créer des échelles salariales. Il n'y a plus de mérite. Là, au seul les syndicats, il n'y a aucune augmentation salariale qui va au mérite. Ça va selon l'échelle salariale, selon tes barèmes. Et ce que les gens veulent de plus en plus, c'est d'être payés au mérite. Parce qu'il y a des gens qui se disent « Hey, moi, là, je travaille, je veux travailler, je veux avancer. » Ça, le payer au mérite, est-ce que ça se fait... Ça peut bien se faire dans une PME, lorsque tu as quelques employés, tu connais bien comme patron. Mais quand tu as 10 000 employés qui font la même chose, là, comment tu fais pour les gérer au mérite? Bien, ça, tu fais des évaluations, tu n'as pas d'échelle salariale. Tu as parlé de Cascade. Moi, j'étais jeune, j'écoutais Dofasco. Dofasco est un exemple concret aussi. Donc, il y en a un paquet, puis les gens sont payés au mérite au lieu d'être payés selon des échelles salariales. Justine? J'aimerais peut-être vous amener ailleurs, parce que là, on parle beaucoup du milieu privé, la syndicalisation dans le milieu d'entreprise, mais je veux vous amener sur la syndicalisation dans l'espace public. Oui. Parce que... en ce moment, c'est là que ça se passe. Il y a beaucoup la majorité des syndicats au Québec sont dans les milieux gouvernementaux. OK, tu veux dire, par exemple, ce qu'on a eu avec le conflit à la STM, des employés du secteur public. Les médecins, en ce moment, on a eu Post Canada aussi. C'est dans ce domaine-là que c'est particulièrement parce problématique? Que déjà, quand on parle du patronat, le patronat, c'est qui? C'est nous, c'est tout le monde, c'est les payeurs de taxes. Donc, la syndicalisation, généralement, c'est une façon de s'opposer, comme le décrivait si bien Alain, d'opposer une force à une force patronale. Mais quand la force patronale, c'est la population et c'est les services que doivent rendre le gouvernement à sa population, mais ça crée une situation qui ne doit pas être gérée comme un conflit, à mon sens, et ça nous tient en otage, nous, la population, parce que nous sommes dans l'obligation d'avoir Elle a raison, Justine, et c'est pour ça qu'on a élargi la notion de service essentiel, parce que quand ça nous affectait trop, ça a été corrigé. Puis l'employeur qui négocie avec les syndicats, c'est le Conseil du Trésor qui nous représente et qui parle constamment des payeurs de taxes et de notre capacité de payer. On est bien représenté quand même. Le client qui est aussi en quelque sorte le patron, parce que c'est lui qui paye de tout bord, de tout côté. Commentaire de Martin pour aller à la pause. Il est contre cette idée. Il dit ce serait comme rendre l'adhésion optionnelle au gouvernement. La démocratie à la carte ne fonctionne pas. Ça doit être partout ou nulle part. C'est le commentaire de Martin. On s'arrête quelques minutes, le temps d'une pause. Au retour, on aura d'autres commentaires. Et on verra également si l'aiguille a bougé ce soir. Alors, oui ou non, rendre l'adhésion syndicale optionnelle pour un employé? Il y a Gilles M. qui nous dit qu'il est contre. Ce serait revenir à l'époque d'avant la formule RAND. Tous les travailleurs bénéficient des avantages négociés par leur syndicat.
Gilles B nous dit, c'est le meilleur moyen de mettre au clair l'intérêt des employés envers leur syndicat. Ce serait réellement démocratique. Et Éric nous dit qu'il est contre. Tu ne peux pas débarquer dans un milieu syndiqué et profiter des mêmes avantages sans cotiser. En plus, ce serait impossible à gérer pour l'employeur. Oui, mais tu penses... Ce serait impossible à gérer? Non, pendant la pause, pendant la pause, je vous expliquais un cas d'une entreprise que j'avais en 2012, qu'une partie s'est syndiquée. Puis les autres n'étaient pas syndiqués à côté. Puis... Est-ce que les gens faisaient la même tâche? Un syndiqué puis un non-syndiqué qui faisait la même tâche? Ils faisaient sensiblement la même tâche. Okay. C'était pas mal la même tâche, sauf le type d'appel était différent parce qu'on était en impartition. Et ça se faisait très bien. Puis à la fin, s'il y en avait un qui avait des conditions, il fallait les donner quand même à tout le monde, là. Peu importe, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, ils ont raison quand ils disent que celui qui n'est pas syndiqué profite non, mais un peu, parce que celui qui n'était pas syndiqué, il ne faut pas oublier qu'on avait 120 employés de syndiqués sur 3000. Donc, le gros de la force, nous autres, c'était les employés qui n'en avaient pas. Puis, en tant qu'employeur, qu'est-ce que je veux? Des employés heureux, moi. Ouais. Peu importe qu'ils sont syndicaux ou pas, je veux les garder. Je vais te faire la preuve par l'absurde qu'on appelle en mathématiques, des formations professionnelles. Allez, l'exemple, je donnais tantôt, les écoles privées là, qui ne sont pas syndiquées, qui obtiennent les mêmes avantages de ceux syndiqués. Dites-leur demain matin qu'ils n'auraient pas les mêmes avantages des syndiqués, là, puis vous allez voir qu'ils vont tous courir pour aller syndiquer. Puis ça, c'est l'effet inverse qui va se produire si demain matin, on enlève ce 50 plus 1 qu'on donne le choix. L'autre affaire, c'est que ça va être trop facile dans les milieux qui sont plus hostiles aux syndicats ou qui sont plus durs en négociation avec leurs employés de détruire un syndicat. À partir du moment où ce n'est pas tous les employés, c'est tellement facile d'avantager les non-syndiqués sur les syndiqués. Ça va faire disparaître des milieux syndiqués. Moi, je pense que culturellement, on est resté dans une autre époque avec cette obligation-là de sentir qu'on doit se syndicaliser. Et je pense qu'il faut donner le choix aux travailleurs aujourd'hui. On est rendu ailleurs. Bon, allons voir si vous avez fait bouger les votes ce soir. Alors, avant le débat, ça ressemblait à ça. 71 des internautes étaient pour rendre l'adhésion syndicale optionnelle, 29 contre. On termine ça comment? Comme ça, 65 des internautes sont pour. Et 35 sont contre. Vous avez fait bouger l'aiguille ce soir. Vous voyez que ça vaut la peine de débattre et de sortir des arguments. C'est François Lambert, le choix du public ce soir pour les meilleurs arguments. Moi, une chose que j'entends souvent quand il y a des conflits syndicaux, c'est pourquoi toujours attendre à la dernière minute pour régler? Pourquoi tant d'un côté comme de l'autre, on a l'impression que ça ne négocie pas avant? Probablement que ça le fait, mais l'impression du public, c'est pas toujours ça. Peut-être qu'on devrait changer les procédures. Peut-être. Bye-bye, bonne nuit, à demain.